Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, nous célébrons la solennité de l'ascension du Seigneur. La première lecture, Saint Luc nous relate comment Jésus est monté au ciel. Une question a retenu mon attention, c'est la question des anges, qui posaient cette question aux apôtres en disant « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?» Cette phrase m'a vraiment façonné. Elle ne demande pas de trouver des raisons, comme lorsque nous disons par exemple « Pourquoi est-ce que tu fais cela ?» Mais il y a là le pourquoi qui nous intéresse. Pourquoi rester là? Voilà. Pourquoi rester là? Et en d'autres mots, en d'autres termes, au lieu de partir, mais qu'est-ce que vous faites là, bien-aimés dans le Christ? C'est vraiment une belle phrase ou une belle question qui nous engage nous tous. L'ascension du Seigneur, c'est le repartir. Nous devons partir. Nous devons aller, nous devons nous engager. Il s'agit de la responsabilité. Il s'agit du travail que nous confie le Seigneur Jésus. Et pour cela, nous ne pouvons pas être passifs. Nous devons nous mettre en action parce que le Seigneur lui-même change tout simplement des réalités de sa présence. Comme nous le savons, il a toujours promis que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais vous avez la mission d'aller prêcher la parole jusqu'aux extrémités de la terre. La mission de montrer aux autres que la présence du Christ est toujours là. Et cette présence du Christ, c'est la joie, c'est la paix, c'est le vivre ensemble. Bien-aimés dans le Christ, Jésus part. Et c'est aux disciples de se mettre à l'œuvre, de se mettre au travail. C'est aux disciples de jouer le jeu maintenant. Il n'est plus question d'attendre. Plus question d'attendre. Il faut se mettre au travail. Rester les yeux fixés au ciel sans rien faire et attendre comme si cette disparition ne devait durer que quelques instants. Non, les anges ont bien touché le point. Bien-aimés dans le Christ, ces envoyés de Dieu viennent dire aux apôtres, vous devez sortir de votre immobilisme. Vous devez témoigner sans plus tarder. Vous devez témoigner de la présence du Seigneur. Les temps d'absence visible de Jésus, bien-aimé dans le Christ, ouvre son ascension. Mais ne doit pas être un gaspillage. Non, ce n'est pas du temps gaspillé, mais c'est du temps que nous devons réellement, comme chrétiens, nous mettre au travail, aller jusqu'aux extrémités de la terre, proclamer la parole. Aller jusqu'aux extrémités de la terre, apporter la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Christ. Aussi les messagers de Dieu renvoient-ils les apôtres vers la terre des hommes, où ils ont une mission à remplir, une histoire à vivre et une histoire à construire. Voilà, à remplir une mission, à vivre une histoire et à construire cette histoire. Il s'agit de la mission. Et cette mission est une responsabilité. La première de la mission du Christ qui nous envoie, c'est de vivre ensemble, c'est de créer des communautés. Et les apôtres vont plus rapidement commencer à créer des communautés. Ils vont lutter contre l'exclusion et favoriser le mieux vivre ensemble. Ils seront très attentifs, vous voyez, plus loin, la question ou le ministère des diacres, la diaconie. Ils ont résolu ces questions. Se loger, se nourrir, se soigner. Ces besoins fondamentaux devaient être égaux à tout le monde. Nous savons bien notre monde, avec les accidents de la vie, avec bien des difficultés, avec bien des complications, mais surtout les insouciances et les injustices de ce monde plongent des communautés, des villes ou des pays dans des inégalités. Et automatiquement, il y a le risque d'exclusion. Il y a exclusion. L'ascension du Seigneur est une ascension de notre condition humaine. Voilà.
est une ascension de notre condition humaine. Ça veut dire, en d'autres termes, il s'agit de la responsabilité. Nous devons prendre notre responsabilité en main. Nous ne pouvons plus continuer à regarder le ciel. Bien-aimés dans le Christ, la responsabilité n'est pas seulement un fait, mais aussi une valeur. Donc, en tant que valeur sociale, suivant la perspective adoptée, cette responsabilité peut prendre bien des significations diverses, mais nous renvoie toujours à des valeurs éthiques. Une société qui ne prend pas en compte des valeurs éthiques est une société morte. Une église qui ne prend pas en compte des valeurs éthiques est une église morte. Un groupe, une agglomération qui ne prend pas en compte des valeurs éthiques est une agglomération morte, est un groupe mort. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, il y a bien des misères. Aujourd'hui, il y a bien des médiocrités. Aujourd'hui, avec le système qu'on peut appeler le nivellement, les misérables contentements du temps, on gaspille le temps. On gaspille le temps. On acclame les gens qui ne font rien. Ils sont appelés des présos, des présidents. On acclame n'importe qui devient président. N'importe qui est préso. N'importe qui. Autant de dénominations, autant de noms pour juste plaire pour plaire. Il s'agit là d'une flatterie. Une flatterie où on gaspille du temps à la face des coutumes. Une flatterie où on gaspille du temps à la face du commerce. Une flatterie où on gaspille du temps à la face des affaires publiques. On gaspille du temps et on enterre notre histoire. On ensevelit l'histoire. Bien-aimés dans le Christ. Les anges nous rappellent cela, que nous ne pouvons pas regarder le ciel. Il est monté. Il nous donne la signification de l'ascension de notre humanité. Et l'ascension de notre humanité, il s'agit de notre élévation. Notre élévation, c'est de créer des communautés où les valeurs éthiques sont suivies et vécues. Ainsi, l'histoire du monde peut être suspendue aux ambitions des hommes politiques, à la puissance des armées, à la splendeur de la culture, ou bien au progrès des sciences, comme on le voit aujourd'hui. Mais les apôtres ont tenu, si pauvres, si enfermés dans les cénacles à Jérusalem. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas assez de moyens, ils n'avaient pas de compte à banque, ils n'avaient pas de grands diplômes, pas de relations, pas de carnets d'adresses fuités. Mais ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Et la parole de Dieu est répandue. Aujourd'hui, nous comme chrétiens, nous sommes aussi ces disciples de Jésus qui reçoivent cette élévation. Que faisons-nous de cette élévation? Que faisons-nous bien-aimés dans le Christ? Nous devons bâtir une église dans l'unité, avec la grâce de Dieu. Nous devons bâtir une communauté dans l'unité, avec la grâce de Dieu. Nous devons bâtir un monde merveilleux. Un monde merveilleux où l'amour du Christ qui monte au ciel et qui assume notre humanité, il voudrait nous attirer tous à lui et appeler le monde entier à être accueillis dans les bras ouverts de Dieu, afin que la réalité tout entière, elle soit là. La réalité tout entière de l'amour de Dieu parmi les hommes. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes là, envoyés en mission. La part de l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc, relate aussi le récit de l'ascension. Et dans ce récit de l'ascension, Jésus leur dit, vous allez prêcher la parole. Ils priaient, ils l'adoraient et lui est monté au ciel. Ils sont retournés avec joie, enthousiasme et considération d'aller à travers le monde. À travers le monde, prêcher la parole. Nous pouvons nous rappeler, ils sont allés, ils ne sont pas restés oisifs. Nous pouvons nous rappeler des paroles de Saint Paul aux Thessaloniciens. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Bien-aimé dans le Christ, le mot paresseux fait tout de suite penser à une source de pauvreté et de disette pour celui qui a lu le livre des Proverbes. Je vous cite les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Fin de citation. Un autre passage du livre des Proverbes, Proverbes chapitre 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues si je m'en vais dehors. Les paresseux ont toujours des excuses pour ne pas travailler.
Les paresseux cherchent tous les échappatoires, mais ils sont premiers à chercher le repas. Le travail est une recommandation divine. Nous devons nous mettre au travail. Il s'agit de la mission. Notre mission, c'est de transformer notre espace de vie. Notre mission, c'est de chercher. Dieu n'aime pas la paresse. Le travail, bien-aimé dans le Christ, est une recommandation divine. Dieu recommanderait-il quelque chose sans nous aider à y arriver ou à y parvenir? Non, celui-là ne serait pas notre Dieu. Notre Dieu nous accompagne. Notre Dieu est avec nous. Il est avec nous. La deuxième lecture d'aujourd'hui nous rappelle que le Christ Jésus est monté au ciel dans sa gloire. Mais cette gloire, c'est que nous arrivions à être liés avec lui. Parce que c'est pour nous, il prie pour nous, il nous accompagne. N'ayons pas peur de nous engager dans notre mission. La mission de présenter le Christ ressuscité à toute personne humaine avec respect et considération. La mission de communiquer que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il prie pour nous. Que Jésus désormais est parmi nous sous diverses formes. Il est parmi nous. Soyons attentifs pour le voir. Soyons attentifs pour le servir. Aujourd'hui, c'est aussi le dimanche de la communication sociale. Prions que le monde puisse avoir l'éducation à la communication sociale. Il y a trop de quiproquos. Il y a des gens qui pensent que les réseaux sociaux, c'est un anonymat pour dire n'importe quoi, pour insulter des gens, pour tailler bavette. Non, il faut considérer les réseaux sociaux, le média, comme le génie humain béni par le Seigneur qui nous donne l'opportunité de communiquer, qui nous donne l'opportunité d'apprendre, qui nous donne l'opportunité d'aller dans les différents coins du monde apporter la bonne nouvelle. Jésus l'a dit, je vous envoie, allez de par le monde, prêcher la parole, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, les moyens de communication aujourd'hui nous aident à aller plus loin que cela. Ne restons pas tout simplement au niveau digital. Que les réseaux sociaux, que le moyen de communication sociale nous aident comme des canaux de communication afin que le Jésus de Nazareth qui est monté au ciel nous aime tous et nous aide à nous élever. Élevons nos pensées, élevons nos manières de faire, élevons notre comportement afin que cette ascension soit pour nous un moment merveilleux. Que la joie de l'ascension du Seigneur augmente en nous l'espérance d'une vie nouvelle, l'espérance qui nous aidera à comprendre, mais surtout à communiquer l'achèvement de la vie terrestre de Jésus, c'est-à-dire sa présence auprès des hommes et des femmes de tous les temps et de tous lieux, sa présence dans la parole, sa présence là où les gens prient en son nom. Il est dit lui-même, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est présent partout. Il est présent dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Il est présent dans la famille nourrie. Il est présent dans le monde bafoué, dans les gens opprimés. Il est présent dans le malade visité. Il est présent dans la liturgie communautaire comme dans la prière faite dans le secret de nos chambres. Bien-aimés dans le Christ, avec cette grande joie de l'ascension, recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yes.